Salut, c'est les chroniques du sofa vert. Marie-Paul, tu la laves déjà? Oui, toi tu le gardes. Un petit peu. C'est l'été, c'est les vacances. Alors, je vais commencer. Tiens. Du coup, il fallait présenter un petit livre de vacances, un petit livre pour l'été, non? Parce Oui, que- mais donc tu as un petit livre de vacances. Bah, un j'ai petit livre pour cherché, l'été. mais j'ai pas trop trouvé. En fait, j'avais plein d'idées. Mais je voulais présenter celui-là parce qu'il est vraiment bien. Mais par contre, c'est pas trop un livre de vacances, c'est d'été. C'est dommage, hein. C'était un peu le thème aujourd'hui, tu vois. Ça parle d'eau, de ses cours. Glacial, l'eau. Et plus ou moins parce que c'est dans un parc plus. océanographique, Ah. mais c'est pas trop léger. C'est dans un parc océanographique. Voilà. Ok. C'est assez dur comme sujet, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, pour les C'est bien, vacances, voilà, c'est bien de se poser des questions aussi pendant les vacances. super, c'est ce que les gens veulent. Donc le livre dont je vais vous parler s'appelle Tite en noir de Florence Aubry. C'est un livre français qui raconte l'histoire d'Elfie, qui est une jeune ado, qui trouve un job d'été dans un parc océanographique. Elle commence à la billetterie, ensuite elle va s'occuper des manchots, etc. Et elle y passe un certain temps, parce que ça lui plaît bien. Et on finit par lui proposer un poste qui est vacant pour dresser les orques. Donc elle va s'occuper officiellement d'un orque qui s'appelle Tite en noir. Et ça va vraiment lui plaire, parce qu'elle s'occupe avec beaucoup de tendresse des animaux, etc. Mais petit à petit, elle va se rendre compte que tous les gens autour d'elle, sa famille, les collègues, etc., vont lui dévoiler des aspects du travail dans les parcs qui n'est pas forcément très bien pour les animaux parce que dû à l'enfermement, ils deviennent agressifs, etc. Et du coup, elle va se rendre compte de ce que peuvent ressentir ces bêtes, même si elle les traite vraiment avec beaucoup d'affection. Et en parallèle, en fait, du livre, il y a des pages noires comme ça, où en fait, on va suivre le récit de l'histoire personnelle de Tite en noir, qui s'appelait dans une autre vie Oscuro, qui est en fait une orque tueuse et qui donc a été impliquée dans différents accidents dans les parcs, etc. Donc Elfie, elle ne le sait pas encore, et puis elle va découvrir sa vie petit à petit. Et Je suppose que c'est pas pour rien qu'elle était tueuse. Non, qu'elle était agressive. En fait, oui, c'est vraiment tout le... On va l'apprendre. On va apprendre tout ce qu'elle a vécu, mais elle s'est pas forcément fait maltraiter, mais c'est vraiment sa nature ou l'enfermement. Ouais, voilà, l'enfermement que provoquent les parcs, les spectacles qu'ils doivent faire tout le temps, obéir, etc. Au bout d'un moment, ça reste des animaux, quoi, et forcément, ils peuvent devenir plus ou moins violents. Donc c'est assez émouvant et bouleversant, en fait, comme livre. Parce que c'est assez court, mais c'est vraiment intéressant et on se pose plein de questions sur le rapport aux hommes et aux animaux. Et en fait, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc sur une orque tueuse, Tillicum, qui a inspiré un film aussi, Blackfish. Et en fait, où ça parle de cette orque qui a vraiment existé et qui a provoqué la mort de sa dresseuse, etc. Donc, je crois que j'avais vu un reportage là-dessus. Bah oui, je crois que c'est un film, plutôt un reportage. Donc voilà, c'est très beau comme histoire, mais en même temps c'est assez bouleversant, etc., touchant. La couverture est magnifique. Ouais, mais c'est très sobre et en même temps c'est assez touchant. Tout le monde peut être touché par rapport à cette Bon, et histoire. tu finis le livre, t'es mal ou tu Bah, vas te boire une bière et non, ça va mieux. il y a quand même un peu d'espoir, mais c'est vrai que c'est pas le livre le plus positif du monde. Donc c'est pour ça que toi, tu vas peut-être donner un peu de bonne humeur dans cette chronique. Ah, tu trouves. Avec Bouge tes fesses, poulette, chez Marabout. Super. Figure-toi que j'ai lu ce livre en faisant un trajet en voiture. Le trajet, c'était Toulouse-Paris. Alors, j'ai triché, hein. J'ai pas le livre. C'est une lectrice qui l'a emprunté, donc j'ai fait des collages, des montages, voilà. Donc tu ne peux pas nous montrer les images. Il y a quand même pas mal d'images à l'intérieur. Franchement, c'était captivant. Ma motivation, c'est que sur le livre, tu te dis, en quatrième de couve en tout cas, elle t'explique, Ruth Field, qui n'est pas française comme son nom l'indique, que n'importe qui peut se mettre à courir et faire de la course à pied et que ça apporte un bien-être fabuleux. Faut s'y mettre, quoi.
faut s'y mettre. Sauf qu'en lisant ce livre, tu as super envie de t'y mettre. Elle décourage personne. Elle a même mis à la course à pied son père, sa mère, qui ont quand même un certain âge, quasi toute sa famille, quoi, tu vois. Et elle te raconte dans ce livre comment la course à pied accompagne son quotidien. Mais même quand elle est enceinte, quand elle a eu des enfants, etc. Bon, elle ne court pas quand elle est enceinte, mais voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Moi, franchement, j'étais captivée par la lecture. J'ai pas sauté une ligne. Pourtant, tu vois, c'est un petit documentaire. En général, on lit un bout, on passe à autre chose. Là, c'était vraiment passionnant. Elle te dit tout ce que ça peut t'apporter. Et franchement, à l'époque, je m'y étais mise grâce à elle. J'ai arrêté depuis, mais à l'époque, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi ses conseils. Et vraiment, tu rends compte que la personne qui dit « Oh, j'aimerais bien courir » ou « J'aimerais bien ressentir des sensations de coureur », eh ben non. Mais crois-moi, non, je t'assure que si, c'est pour tout le monde. Mais en fait, c'est des conseils... C'est pas des conseils parce que c'est sa vie, c'est ce qu'elle a expérimenté elle-même qui ne faisait pas de course au départ. Et elle dit tout ce que ça lui apporte. Elle dit aussi qu'elle a eu des moments de découragement, comment elle s'y est remise, etc. Bon, moi, j'ai pas tenu le choc, mais si quelqu'un, alors on parle des poulettes, mais ça peut être les poulets aussi, hein, c'est pas grave. Si quelqu'un a envie de courir et qu'il l'a jamais fait, qu'il a envie de se mettre à la course à pied ou qu'il se traînasse, que c'est un peu compliqué, ce livre est absolument à lire. D'accord. Pour les gens qui ont envie de se faire une lecture sympa pendant les vacances, motivante, en plus se mettre à la course à pied pendant les vacances, ça peut être sympa, parce que tu commences pas à courir tout de suite, hein. C'est pas comme ça que ça se passe dans ce bouquin. Et ben je recommande absolument Bouge tes fesses poulet. Ok. Bon. Et après avoir couru, on peut lire un petit livre très sympa. Faut peut-être lire ton livre et après... Après courir pour... Ouais, je sais pas, dans l'ordre que vous voulez, quoi. Ça marche. Ouais, ça marche. Bon, merci Marie-Paul. Bon, bah voilà. On dit au revoir. Bah, bonnes vacances. Au revoir et bonnes vacances. The frozen belt of Orion laid out on the desert floor.